Allons à la rencontre de 11 entrepreneurs étudiants provenant de l'incubateur UCO. Nous les avons suivis dans les différentes étapes menant vers un concours d'idées d'entreprise de 2 minutes devant un jury. Un montant de 1 250 $ est en jeu. Qui saura séduire les juges? Découvrons les candidats et les candidates. Je m'appelle Lovely, je suis étudiante en sciences infirmières à l'UQO et je suis moi-même entrepreneur. La qualité qui me décrit le mieux, c'est ma créativité. Et par ma créativité, j'ai une grande capacité d'adaptation. Je me suis inscrite au parcours entrepreneurial de l'UQO parce que je voulais être mieux outillée en tant qu'entrepreneur. Cette formation m'a permis justement d'acquérir des nouvelles compétences. Je m'appelle Rémi Barbeau, je suis propriétaire de SOS Aventure, les jeux d'évasion ici à Saint-Jérôme et à Québec. Dans le fond, dans un jeu d'évasion, on vous enferme, on vous regarde, essayer de s'enfuir. Donc, les raisons pourquoi j'ai voulu m'impliquer comme mentor, c'est vraiment parce que je veux donner l'expérience que j'ai acquis avec le temps. J'aurais aimé ça, moi, avoir un mentor quand j'ai commencé pour apprendre certaines erreurs à ne pas faire et vraiment maximiser les chances de succès. Les conseils que j'ai pour Lovely, c'est vraiment de rester toujours fidèle à elle-même, de faire un projet qu'elle va vraiment aimer, mais s'assurer que le projet dans lequel elle s'engage, il est réaliste et viable. Parce que c'est important de vraiment faire un lien entre les deux pour ne pas se mettre dans le trou. Je vais vous raconter l'histoire de ma massothérapeute, Axel. Donc, Axel, en fait, c'est une jeune femme qui était massothérapeute. Donc, elle travaille dans un centre de massothérapie. Puis, à un moment donné, elle a eu un peu de difficultés avec son boss. Donc, elle a décidé, en fait, de partir elle-même à son compte. Donc, elle a pris quelques clients. Puis, arrivée à son domicile, en fait, il y a des clients, en fait, qui n'aimaient pas vraiment faire le trajet. C'était quand même une longue distance. Puis, d'autres clients, en fait, n'aimaient pas se faire masser chez eux. Donc, c'est là qu'en fait, elle a réalisé qu'elle avait besoin d'un espace. D'où, dans mon salon, entre en scène. Donc, dans mon salon, en fait, c'est un espace privé. Donc, il contient plusieurs salons privés. Bien sûr, c'est une solution clé en main. Donc, c'est aménagé. Il y a aussi le service de réceptionniste. Il y a un bistrot. Il y a une grosse salle dédiée justement aux travailleurs autonomes. Donc, c'est quand même un genre d'espace coworking. Puis, la réservation se fait rapidement en ligne. Donc, comme je l'ai dit, c'est meublé, réservation en ligne facile. Puis, ce qui est bon avec ça, c'est que votre application là-dedans, ça va faire en sorte que Axel, elle aura plus besoin d'accueillir ses clients à domicile qui n'ont pas envie de se déplacer là. Elle aura plus besoin de masser directement chez des clients. Puis, bien sûr, pourquoi simplement Axel, alors qu'on peut toucher une diversité de travailleurs autonomes? Donc, aujourd'hui, vous avez la chance, en fait, en appuyant mon projet, de pouvoir créer cet espace-là, de pouvoir créer un lieu, de pouvoir enrichir, en fait, la communauté entrepreneuriale. Très belle présentation, très intéressant que tu amènes le storytelling, que tu nous amènes dans le fond ton client potentiel. Ma question est au niveau de ton coût de démarrage. Est-ce que tu as pu évaluer un petit peu de combien tu as besoin, puis nous détailler, là, ça serait quoi les ressources que tu as besoin? Donc, les ressources que j'ai besoin, bien sûr, c'est d'un bâtiment commercial que je suis encore en train d'hésiter entre louer, acheter, probablement plus acheter. Deuxièmement, c'est aussi la décoration d'intérieur qu'il me faudra parce que chaque espace devra être aménagé. Également, le matériel meublé, le marketing en ligne, puis surtout un site de réservation en ligne qui est très interactif. Donc, pour au moins 4 à 5 fournisseurs que je vous ai cités, j'en ai trouvé 4. Il me manque le dernier, donc le local. Donc, le local est un peu plus fastidieux. Donc, le coût en tant que tel, il faudrait que je le définisse encore. Ce projet-là, en fait, est né il y a quelques semaines, je peux dire ça. Je poursuis, tu parles du local. Est-ce que tu as évalué un emplacement potentiel? Puis si oui, autour de l'emplacement, as-tu évalué au niveau de la concurrence? Donc, mon lieu, c'est plus fixé au niveau des Laurentides, mais par contre, je ne vais pas m'arrêter là, en fait. Si je vais dans les Laurentides, je prévois le faire, en fait, sous forme de maison, mais aménagée. Si je vais à Montréal, je prévois avoir un plus grand espace commercial. Mais j'imagine, dans le fond, ça va être le matériel de base qui va être fourni. Après ça, tout ce qui est équipement technologique, par exemple, on pense à une machine de laser pour une esthéticienne. Ça, c'est elle qui va devoir apporter son équipement. Mais la base de la chaise, tout ça, ça va être là, de ce que je comprends. Pour commencer, on va faire la base. Parfait. Puis si on voit qu'il y a des besoins par rapport à ça, alors là, on pourrait investir. Également, il y a des locaux aussi qu'on voudrait investir à long terme, c'est-à-dire donner des baux à un peu plus long terme. C'est pas toujours des
déroulement perpétuel. Je me sens soulagée. Donc, je suis contente, c'est un stress qui est passé. Les jurys étaient vraiment sympas, c'est pas des requins. Puis, non, vraiment, maintenant, c'est à eux que revient la décision. Je pense que je les ai convaincus.